Salut tout le monde, ici Wes, puis aujourd'hui j'ai un nouveau pays pour vous, donc on a la Turquie dans War Selection. Aujourd'hui ensemble on va aller voir toutes les unités de la Turquie ainsi que ses nouveaux bâtiments, mais avant j'aimerais juste m'arrêter puis dire que j'adore l'architecture qu'ils ont donnée à la Turquie, principalement les insignes de croissant de lune qu'ils ont rejetés sur le toit de l'hôtel de ville qui représentent en fait l'Empire ottoman. La première unité qu'on va voir ensemble aujourd'hui est le sniper. Le sniper il coûte 200 de nourriture, 150 de bois et 100 de métal. Le sniper a deux positions, donc le mode d'infanterie ou le mode en position qui lui permet en fait de creuser un tranché pour avoir une meilleure défense, une meilleure précision et également tirer un peu plus loin. Le mode en position prend 10 secondes à activer, puis si on compare les deux unités, on peut voir que le sniper fait 30 de dégâts à chaque 4 secondes à une distance de 200 et a seulement 2% de chance de manquer sa cible. Sa défense est de 20% pour 4, 30 pour 2 et 20% pour 1. Maintenant, si on regarde de l'autre côté, on peut voir que le sniper dans le tranché a 65% de chance de se défendre contre 20 de dégâts, 20% contre 10 et 10% contre 2. Donc sa défense est vraiment optimale. Également, il attaque à chaque 3 secondes au lieu de 4, à une distance de 220 au lieu de 200, et a seulement 1% de chance de manquer sa cible. Sur le terrain, le sniper est vraiment très efficace, car il ne manque presque jamais sa cible et il est très difficile de déloger de sa position, ce qui le rend particulièrement bon contre l'infanterie adverse. La prochaine unité que la Turquie a à nous offrir est les mortiers. Les mortiers qui coûtent un total de 400 de nourriture, 300 de bois et 600 de métal. Le mortier est vraiment une unité spéciale parce qu'il peut infliger jusqu'à 180 de dégâts à chaque 12 secondes, jusqu'à 500 de distance qui est vraiment du jamais vu dans War Selection, puis avec une dispersion des balles de 20%. Le tout les rend très efficaces pour défendre ou attaquer une base. Cependant, avec une restriction de 300 de distance pour pouvoir tirer, ça les rend également très faibles contre des unités de combat rapprochées et des unités rapides. Donc, il faut bien faire attention de toujours protéger vos mortiers. Donc, la prochaine unité que je voulais vous montrer est le Zambourak. Le Zambourak qui, je pense, a vraiment un problème de personnalité. Écoutez. Il fait littéralement un bruit de cheval. Donc, le Zambourak coûtant 500 de nourriture, 500 de bois et 100 de métal. Le Zambourak qui peut infliger 100 de dégâts chaque 9 secondes, entre 50 et 220 de distance et avec une dispersion de balles de 25%. Son armure est très faible, donc il faut vraiment compter sur sa vitesse de 80 pour pouvoir en fait éviter les dégâts infligés par l'armée adverse. Vous constaterez par vous-même qu'il est très efficace sur le terrain. Notre prochaine unité est le canon léger. Donc le canon léger qui coûte 400 de nourriture, 200 de bois et 400 de métal. Il peut faire jusqu'à 150 dommages chaque 9 secondes, entre 50 et 350 de distance avec une dispersion de balles de 15%. Le tout le rendant beaucoup plus efficace sur un champ de bataille puisqu'il peut se défendre sur le terrain contrairement aux mortiers. Le premier bâtiment qu'on a accès avec la Turquie est la tour d'artillerie qui est en fait une tour qu'on peut améliorer soit par l'Asie de l'Ouest, soit en construisant par le milieu de construction pour 400 de nourriture, 1000 de bois et 800 de métal. La tour d'artillerie qui fonctionne exactement comme le mortier, donc peut attaquer jusqu'à 500 mais à une restriction de 300. Prochain bâtiment intéressant, les mines qui peuvent être améliorées à la deuxième révolution industrielle pour un coût de 2000 de nourriture et 1000 de bois qui nous fournit 40 de métal automatiquement au lieu de 20. Dernière unité très intéressante mais qui est accessible avec toutes les nations qui est le bateau vapeur. Le bateau à vapeur qui peut en fait transporter jusqu'à 50 unités puis également qui peut créer des unités directement à l'intérieur du bateau ou sur la rive si votre bateau est déjà accosté sur la rive. Sur ce tout le monde, j'espère vraiment que vous avez aimé ma vidéo sur la Turquie. Vous pouvez me suivre sur YouTube également. Dans la description, vous avez mon lien vers mon Twitch si vous voulez me voir jouer en live. Puis également la communauté francophone de Discord. Sur ce, je vous dis à la prochaine.